Savais-tu que tu partages la même date de fête que Dan Marino? Non, je savais pas, c'est cool. Bonne Aussi fête. que Yuka Raitala. Ah oui? Ouais, je suis d'Impact. Ben, bonne fête. Merci. Ouais, fait que c'est l'épisode 11 de 100 plans de match, l'antichambre des pauvres. Bienvenue tout le monde, on est le 18 septembre aujourd'hui. Marc-Antoine Chauret derrière les platines encore une fois. Et je suis accompagné aujourd'hui de la diva de Val-Bélair. J'ai nommé Hubert Thibodeau. Comment ça va, Hubert? Bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Puis on est encore chez Godson aujourd'hui. Limoilou, dans le cœur de pandémie au Canada, Québec. Oui, c'est vrai. Ben, en tout cas, on se lave les mains et tout, là, mais on va s'en sortir. Hein? Oh, oui. En Godson, ouais. Ouais, ok, c'est bon. Oui. Ouais, ok. Là, grosse émission aujourd'hui. Ouais. Là, on est revenu sur notre régularité de 2 semaines. Aujourd'hui, on va parler de l'Impact, on va parler du hockey, on va parler de la NFL. T'as une belle histoire, pas piquer des verres à nous conter sur la COVID aussi. J'ai bien hâte de savoir ça. Puis on va terminer ça avec des anniversaires aussi. Fait qu'on va vraiment parler de F1 aussi. Formule 1, ça, c'est les autos là, qui tournent autour d'un... Mais avant tout, Ouais. j'ai une nouvelle à annoncer. Oh. J'ai vu ça cette semaine. Ok. Tu sais, un événement qu'on adore bien, là, qui a lieu dans le mois de février, au Madison Square Garden. Le Westminster Dog Show. Ben oui, Ça revient? ça va avoir lieu cette année en 2020. C'est Shit. confirmé. OK. Mais ça se peut qu'il n'y ait pas de personnes dans les estrades du Madison Square Garden, mais en ce moment, tu peux acheter des billets pareils. Penses-tu qu'on pourrait avoir une accréditation de presse pour aller là? Ben, je sais pas. Les Ça prend quoi pour avoir une accréditation de presse? Faut-tu être journaliste ou... Ouais, je pense que oui, mais de toute façon, on peut pas traverser les lignes encore. Fait que... Ben, par avion, tu peux. Ah ouais? Ouais. Ah, professionnellement, on peut aller aux States. Ouais, c'est ça. Oui, crème. Fait que si on a une accréditation, Ben oui. on peut aller... En tout cas, on verra en février. Ouais. Hey, c'est le fun. Grosse ça, nouvelle. comme Ouais. Moi, je pensais que ça allait pas avoir lieu, cet événement-là. J'espère que Daniel, le Golden Retriever, va gagner cette année. Ouais, Parce qu'il s'est fait voler l'an passé, puis... il est Je sûrement pense pas que- chômé en temps pense- de COVID. Je pense que dans les pires choses qui est arrivées en 2020, là, t'as la COVID, puis après ça, juste après, là, t'as Daniel, le Golden Retriever, qui perd au Westminster Dog Exact. Show. Hein. Je pense qu'on est là. Mais là, on va laisser les chiens de côté, puis on va parler de l'Impact de Montréal, du soccer Oh. encore une fois. On commence en force. Là, depuis 2 semaines, là, il s'en est passé des choses. Hubert. Et Il s'en crème, est passé, puis je pense qu'on n'est pas content. Non, on n'est pas content. C'est pas dire. Vraiment, Mais là. tu sais, avec l'Impact, on est tout le temps en montagne russe. Hein? Un match, on gagne, on est bien excité. Ouais. L'autre match, ça va tout croche. Tu sais, on était proche d'une finale du championnat canadien parce qu'on s'entend que les matchs en ce moment de la MLS, c'est juste au Canada avec tu sais, l'Impact affronte le Toronto FC puis Vancouver, vu qu'on peut pas aller au stade jouer des games contre Ouais. les autres équipes. Mais là, tu sais, ils ont comme fait un mini championnat canadien avec ces matchs-là. Ouais. Puis là, on était à Quelques. une victoire Ouais, une d'aller en victoire. finale du championnat canadien contre une équipe de la CPL. On s'entend que c'est une victoire, ça? Oui. Ben, Oui. avec Ouais. l'Impact, on ne le sait pas, là, Non, mais mais là- ouais. Oui, ça aurait été une victoire. Et là, il y a un petit comique qui a décidé que non, on gagnerait pas le championnat canadien, ou du moins, on n'irait pas en finale. Comment il s'appelle ce gars-là, Hubert? Rudy fucking Camacho. Ouais. Ben, c'est ça. Pour remettre en contexte, là, il y a un championnat canadien en jeu, donc on joue des matchs contre Toronto, Vancouver, et là, la semaine dernière, je crois, Ouais, la game contre Toronto FC. Ouais. Au stade Saputo. c'est 1-1. Non, c'était... Ah, c'était ça? C'est 1-1, je Ouais, crois. ouais. Il reste peut-être 4 minutes à jouer. Ouais, 80. L'Impact, là, un match nul, là, c'est quasiment le champion canadien est dans la poche, quasiment. Exact. Et là, Rudy Camacho, notre ami, C'est un coup de pied arrêté. sur un coup de pied arrêté, il a juste à envoyer ça là, dans le fond du terrain. Qu'est-ce qu'il essaie de faire, Hubert? Il a fait... il a essayé de dégager la balle, mais là, on dirait qu'il a raté son botté. Je sais pas, en tout cas... ça avait de l'air simple comme action à faire, mais il a fait une belle passe à notre ami Josie Altidore. Ouais. Et le Josie Altidore qu'on aime bien est allé marquer un but. Donc, on a perdu le match. Exact. Donc là, on s'est dit, bon, là, ça On va commence à... Ben, déjà là, j'étais quand même... j'étais fort. Déjà, le joueur, je l'aime pas tant que ça depuis qu'il est arrivé avec l'Impact, avec son salaire et tout.
Mais là, après cette erreur-là, oui, j'étais un peu... J'étais fâché, pas content. Mais je me dis, OK, on va y donner. Là, ça arrive à tout le monde. Ouais. Mais là, une autre semaine plus tard contre Vancouver. Ça prend juste une victoire à l'Impact pour aller en finale la championnat canadien. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? En fait, l'Impact est en contrôle du match. Là. À la 37e minute, l'Impact domine. Possession à ils peuvent 60%. pas perdre. Ils peuvent pas perdre. Puis le Rudy Camacho, il est défenseur, donc il y a une attaque de Vancouver. Et là, le joueur de Vancouver arrive avec le ballon, puis là, il s'en mêle dans les pieds avec Camacho. Puis là, Camacho, il essaie de faire le mort pour avoir une faute. Mais c'était quand même une faute. Ouais, oui, mais... Mais tu sais, à faire le mort comme il a fait, ouais. non, là. Tu sais, surtout quand t'es dans ta surface de réparation, là, c'est pas le temps de faire le mort. Là. Si tu vois que l'arbitre, il cale pas, tu te lèves, puis... Ça joue, là, c'est ça. C'est ça. Donc là, lui, il décide de faire le mort, puis là, il est pas content. Parce que là, il s'est fait donner un coup sur le genou, apparemment, là, puis là... Fait que là, il reste couché dans sa surface de réparation, donc... Là, le joueur qui l'a supposément fait la faute, il revient vers lui, le joueur de Vancouver. Non, c'était même pas le même joueur qui a fait C'était la pas faute. C'était un autre. On l'attaquait à son nom. Il est portugais. Là. En tout cas, lui. Là. Montero. Ouais. Là, il passe... il s'en vient... Sûrement qu'il a dit quoi. Bon, on sait pas c'est quoi. Mais Rudy Camacho, il a une belle au cerveau. Ouais. Il frappe. Il donne vraiment un coup de poing sur le genou. Sur le genou. Puis là, le gars, mais tu sais, t'es dans la zone de réparation, tu te laisses tomber, tu vas avoir un péno. Ouais. Donc là... Ça donne que Rudy Camacho a un carton rouge, donc expulsion du match. Pour avoir frappé quelqu'un. Et il donne un penalty à Vancouver. Que le gars marque. Qui mène à un but. Tu sais, on n'est pas des personnes très émotives dans la vie, tu seras d'accord avec moi, Hubert. On laisse pas trop paraître nos émotions. Puis c'est vrai, ça. J'étais tellement pas content cette soirée-là. Puis je me suis dit, comment je vais faire pour transposer notre colère dans le podcast? J'ai trouvé des scènes de lancer compte sur YouTube avec Jacques Mercier, le coach de l'équipe, qui dans cette série-là est toujours fâché. Donc j'ai fait un petit montage pour vraiment résumer comment on se sent à propos de Rudy Camacho. On écoute ça. Les gars de BAME, ça me fait vomir quand je les regarde. Ça n'a pas de place dans mon équipe. Ça ne mérite pas d'avoir un uniforme. Qu'est-ce que t'attends pour devenir pro? On te traite comme un pro, t'es payé comme un pro. Ça peut-être temps que t'agisses comme un pro. Je comprends pas pourquoi t'as rien fait depuis 2 semaines. OK, s'il est pas capable de jouer comme du monde pendant un parti, il va suer durant un pratique, je t'en passe un papier. Une gang d'égoïstes. Pas capable de jouer ensemble. Pas capable de former une équipe. Ça prend du cœur, calice. Capable de nous montrer ici ce matin que t'en as du cœur. Ils n'ont pas de petite charogne dans leur équipe, eux autres. Oh, pitié, calice. Si tu veux pas jouer, là, ou si tu t'en sens pas capable, c'est simple. Déshabille-toi et puis sors d'ici. C'était bon, hein? Ouais, c'est crème, mais c'est vraiment dans le... C'est vraiment... C'est parfait pour l'action de Rudy. C'est incroyable. Là, Rudy Camacho, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, tu sais, il y a un salaire de 750 000, mais depuis qu'il est arrivé là, avec Rémi Garde, là, ce gars-là, là, il a jamais été bon. Là. Il a toujours fait plein d'erreurs. Tu sais, à chaque fois que je voyais Rudy Camacho sur le line-up sur Instagram, là, moi, je disais, oh boy, la défense va être fragile à soir. Ouais, et puis... Non, oui, le gars, il était capitaine. En plus, c'est ça qui me fait chier. Il était capitaine, ce gars-là, en Belgique. Tu sais, un capitaine, ça fait pas que ça a fait là. Ben, c'est ça. Non. Au début, c'était dur là, avec l'Impact. Puis au début de la saison... Il donnait des chances. Parce que... Au début de la saison, il était pas si mauvais. Il était quand même bon, faut le dire. Il était quand même bon. Mais là... Erreur par-dessus erreur. Avec ce qu'il a fait... Il a donné 2 pénaltys dans les derniers matchs, dans les 4 derniers matchs, un carton rouge, puis un but contre son camp. Ouais, c'est sûr que... Un but dans son pas de but. Un but contre son camp. Des fois, c'est même les meilleurs défenseurs du monde, ça va leur arriver. Ouais. Fait que, ça peut passer. Mais le reste, surtout la dernière, là, où c'est vraiment... C'est pas une action dans le jeu. Là. C'est une bulle au cerveau. C'est une bulle au cerveau. Puis moi, Rudy Camacho, là, je sais qu'il va revenir avec l'Impact qu'il va jouer. Là. Mais ce gars-là, il a bien beau jouer le meilleur match au monde. Là. Marquer 10 buts, là. Ce gars-là n'existe plus à mes yeux. Ouais. C'est terminé. Ça va être tough de l'oublier avec son salaire de 750 000. Ah non, moi tu sais déjà qu'on paye encore le contrat de Nevilo. On se débarrassera pas d'un autre joueur à haut contrat qu'il faudra payer. Hey, dis-toi, son contrat est encore bon 2 ans. Là. Je sais. C'est l'enfer. Mais tu sais, je le sais qu'il va revenir. Il y a une affaire là. qui me fait peur, c'est que Olivier Renard, le directeur général de l'Impact, quand il était en Belgique avec le Standard, il voulait acheter Rudy Camacho à l'Impact. Ouais. Là, il est comme... Tu sais, il est dans son équipe. Fait qu'il C'est ça qui me gosse un peu. Ouais. Mais...
Mais bon, on verra. De toute façon, il est suspendu sûrement les prochains matchs. Fait que ça va être Papy Fanny qui va revenir en def central. Papy Fanny, Godson connaît pas Papy Fanny. Je trouve ça drôle. C'est un vieux Flash joueur Papy. qui est vraiment sur le retour d'âge. Là, il a 38 ans. Il est quand même assez comique aussi sur Instagram. Moi, c'est un bon Jack. Ouais. Ouais. Fait que Papy Fanny va prendre sa place, mais Ah, Rudy, il reviendra tu plus. sais, moi, dans mon salon, mercredi soir dernier, j'étais pas content. Mais imagine Camacho, là. Ouais. Moi, je me serais pas senti bien à sa place. Dans l'avion, en revenant, là, Mais tu sais. je pense pas que j'aurais été jouer aux cartes avec les boys. Mais les boys, ils disent quand même. Tu sais, en entrevue, ils disent quand même. Ouais, tu sais, on l'aime quand même bien, Rudy. Tu sais, c'est un des meilleurs de l'équipe. Ben, c'est ce que tu dis publiquement, là. Ben oui. Mais... Moi, je serais en crise. Ah non, là, ça va faire, là. En tout cas, on va voir pour la suite. Il reste à peu près 10 games à la saison. Ouais. Puis les matchs sont tous aux États-Unis parce que on faut aller jouer contre d'autres équipes. Faut pas rester au Canada. Ouais. On est à jouer contre TFC puis Vancouver. On en a marre. Là. Puis, je pense que ce qui ajoute l'insulte à l'injure, c'est ça qu'on dit, ouais. C'est que qui va en finale du championnat canadien? TFC. Toronto FC. Il a donné 2 opportunités à TFC. Pour moi, il les aime bien. Hein. Je pense qu'on avait dit que le Sans plan de match, c'était un podcast anti-Toronto. Oui, on l'a déjà dit. Je pense que c'est le temps de le clarifier. Là. Ça me jette à terre. Ouais. C'est vraiment horrible. Puis là, les joueurs le défendent, là, c'est évidemment, parce que tu vas pas aller planter un gars publiquement devant la presse. Là. Ouais. À moins que tu t'appelles Pat Burns. Mais généralement, les coachs font pas ça. Fait que là, l'Impact, on continue la saison. Ouais, mais sérieux, tu sais, s'il n'y aurait pas eu cette erreur-là, sérieux, je pense que l'équipe, elle va bien. Là. Kyoto, man. Romel Kyoto. Il est fort un peu. Il est le dénommé qu'on appelle le gars, c'était même pas un striker. Puis là, c'est un striker. Il fait des buts de la tête. Ouais. Hey, son but contre Vancouver, là, quand il s'est tourné puis il a mis ça dans le haut du filet. Là. Ouais, et Romel Kyoto, qu'on appelle affectueusement Junior. Ouais. Junior, donc si la personne concernée écoute sinon, le podcast. Binksy, tu sais, il y a vraiment de quoi de beau, mais tu sais, on dirait qu'avec l'Impact, il y a toujours des petits trucs qui nous font chier. Hein. Ouais, puis tu sais, mettons qu'on se serait rendu en finale. Là. Ouais. Moi, j'aurais pas été si confiant que ça avant le match contre le club de la CPL. Genre Halifax, que c'est juste Genre. Non, mais imagine Halifax. T'aurais-tu imaginé l'Impact contre Halifax? Le club Halifax, c'est tout du monde de l'Académie de l'Impact. Ouais, mais tu sais, il me semble l'Impact, si ça aurait été le genre de club à choquer cette opportunité-là. Ouais. Si ça arrive à Toronto, sérieux, on va se rouler à terre. Hey, tellement. Je pense que je vais l'écouter, cette game-là. Ouais. Mais tu sais-tu qu'il avait perdu 4-0 Panama-Toronto en contre Ligue des Omar Champions? Brownie. Ah, ça, c'était c'est une belle soirée, ça. Ouais. Mais Je sais pas comment en vivre d'autres dans ouais, j'espère qu'il n'y a pas de fans de Toronto qui écoutent. Hein? En tout cas, moi, j'en connais pas. Ouais, fait que Ouais. bon, on va suivre l'Impact pour la suite. Fait que ça va clore le dossier Impact. Maintenant, on reste à Montréal, mais en Amérique du Nord, en fait, et on va voir le hockey. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec le hockey ces temps-ci, Hubert? Ben, c'est les playoffs. On est Ouais, rendu encore. déjà à la finale de la Coupe Stanley de la bulle. Ouais, ça Et c'est fait... finale Lightning Star de Dallas. Ouais, c'est pas une finale qui va avoir de grosses cotes d'écoute au State, mais bon. Ouais, mais il y a juste ça. Ben non, non, non. la NFL. La NFL a recommencé, La oublie ça. NFL, oublie ça. C'est pas la finale. C'est pas. C'est pas, mettons, des gros clubs. Là, ouais. Ouais, mais je veux dire, C'est une bonne finale. c'est qui tu qualifies comme gros club dans la Ligue nationale? Il y en a quoi, 6-7? Ouais. Ils peuvent pas Non, mais tout je parle à des clubs qui pognent à TV, genre les Ouais. Blackhawks, les Pingouins, puis Ouais. qui vendent des codes d'écoute, mais ça va être quand même vraiment une bonne finale. Ça, les Lightning, j'étais assez impressionné. Même je ne voulais pas qu'ils gagnent. Ouais, j'ai le Lightning, en fait, là, dans la vraie vie. Là. Mais ça, je remarque là, sur Twitter, puis genre à TVA Sport, là, le Lightning, c'est genre encore la deuxième équipe du Québec. Là. Ben, Tout le monde est ouais. comme le Lightning, comme on les aime. Il y a le Lightning, puis Pittsburgh aussi, qui est un peu comme ça. Parce qu'ils ont beaucoup de Québécois, puis le Lightning, c'est comme l'ancien DG adjoint du Canadien, je pense, Ouais. qui est là.
Ouais, ça doit être à cause dans le temps de Martin Saint-Louis puis Vincent Cavalier. Ouais, ça, c'est le bon temps, ça, avec Tortorella derrière le but. Ouais. Mais ouais, contre les Stars, puis Radulov. Radu, Ouais, Radu est en finale. il va s'amener la coupe à Québec, Sûrement. Ça serait drôle. au centre Vidéotron, c'est incroyable. Ramène ça dans le vieux Colisée. Ouais, Mais ouais, il y a un duel Radulov-Kucherov. Ça va être bon à suivre. ouais. Duel Ouais, de de Russes. joueurs qui ont passé par les remparts de Québec. Kucherov, Ouais, il a passé. Ah oui, il a joué une saison, Une demi-saison, ouais. il jouait à On l'a tradé Rouyn-Noranda. à Rouyn-Noranda après. Ouais, parce que- ouais. Ouais. Ouais, ben écoute, ben, je pense pas qu'ils se connaissent tant que ça, mais tu sais, les deux sont russes. Et donc, Radulov, en tout cas, il joue en crème, ça il marque des buts importants. Sinon, Lightning, Victor Hedman, quel défenseur. Là. ouais, mais Il prend- Lightning, je sais Il dé- pas. Tu sais pas? En fait, j'ai l'impression qu'ils vont gagner le Ouais, ils Lightning, vont gagner, je pense. mais je veux pas qu'ils gagnent. Tu sais, ils veulent effacer un peu leur bourde de l'année passée, qu'ils ont été la meilleure fiche de la saison. Puis après ça, ils ont perdu. Ils n'ont pas gagné une game en série en première ronde. Ils ont perdu 4-0. Ouais. Ouais. Mais Dallas, il serait dû. Là. Depuis Mike Modano, il n'y a pas eu de coupe à Dallas, je pense. Non. Non. Non, il ne s'est pas passé grand-chose. Non. Tu te souviens-tu, Dallas, qu'il y avait leur chandail avec le numéro à la place du logo? Non. Ah oui? Hey. C'était oui, longtemps que Mike Ribeiro. oui, je m'en rappelle. Là, Il y avait ouais. comme c'est écrit Dallas, il y C'était avait le Dallas, numéro. il y avait le... C'est comme un gilet de foot. Hein? C'était pas beau, ça, là? Non, c'était pas. Ouais. Ben, on souhaite bonne chance aux deux équipes. On se fait une autre ronde de prédiction? Là? Ouais, On ouais. Ben, parlant de prédiction, ça fait 2 rondes que Ouais. c'est un échec T'avais dit que les lamentable. Islanders battaient... Premièrement, Non, les Islanders allaient gagner la coupe. j'avais prédit probablement les Oilers d'Edmonton qui allaient gagner la coupe. Ouais, exact. Après ça, j'ai prédit les Islanders. Ouais. Je me suis trompé. Fait que... Moi, j'ai dit les Blues. Je me suis trompé, mais là, j'ai dit les Stars. Ouais, toi, tu es encore bon. Je suis encore bon. Fait que je vais dire les Stars vont gagner en 6. Je pense que ça va finir en 7, cette série-là. Ah moi. ouais? Ouais, je pense que ça va se rendre en 7, mais je veux pas m'avancer sur qui va gagner. J'aimerais ça que ce soit Dallas, là. Mais on va voir. Hein? Ah, moi, je veux que Radu ait sa coupe. Ça serait le fun. Ouais. Ouais. Fait que ça- Tyler Seguin aussi. Ouais, c'est un bon joueur. Ouais, c'est une tête folle au début de sa carrière. Ouais, On mais- n'entend plus parler, ce gars-là. Ouais. Ouais, il a fait, Pour il a- moi, il le a- Texas, ça lui plaît bien. il a fait faire ses tatous, puis une fois qu'il n'y avait plus rien à tatouer, ben, il a commencé à jouer. Ça commence déjà demain. Je pense ça ouais, commence rapidement. Pour moi, on s'entend qu'ils veulent quitter la bulle. Là. Hey, ça fait déjà 2 mois qu'ils sont dans la bulle. Ouais. C'est fou, pareil. Mais là, c'est la finale est à Edmonton. Tu sais, dans le fond, depuis la Ouais. demi-finale, tout est à Edmonton. Mais- Callis, mais... Ouais, la Edmonton Callis, mais c'est bien le fun de jouer au ping-pong 1 semaine, 2 semaines, mais Et 2 après mois. 2 mois, là. Mais j'ai vu qu'ils C'est- ils ont permis d'aller jouer sur un terrain de golf à Edmonton. Ouais, Petite activité, petite sortie. petite sortie tranquille, mais là, le golf à Edmonton, ça approche de la fin, là. Il doit y avoir de la neige bientôt. Ben oui, mais tu sais, on s'entend que si les feuilles tombent au golf, là. Ah, c'est dégueulasse, ça. Ben, Surtout c'est quand il ça. fait fret, puis mouille, puis Mm. le bâton qui sent. là. Ah. Ouais, quand il y a une tempête de neige aussi, c'est pas le fun. Mais bon, ben bonne chance aux deux équipes. Yes. Puis là, on revient plus revient au chez Québec, nous. Là. à On revient au Montréal. Québec. On change pas de frontière parce qu'on reste au Canada. Montréal. Ouais. Des grosses nouvelles depuis le dernier podcast. On a recruté un gardien de but. Ouais. Puis on a Un défenseur. recruté un défenseur. Ouais. C'est quoi leur nom déjà? Voyons. Défenseur, c'est Joel Edmondson. Edmundston, ouais. 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 Puis le gardien, c'est Jake Allen. Jake Allen qui va être le backup à Carey. Ouais. Sérieux, j'ai trouvé que le monde était bien excité à Montréal pour un backup. Ça n'a pas de sens. C'est vrai, hein? Hey, on dirait qu'on a acquis un joueur d'important, genre un attaquant. Ouais. Mais je pense qu'à Montréal, on aime les keepers. Hein. Ça a toujours été une position qu'on... Ben, je pense qu'on aime ça, les compétitions de keeper. Avec... On aime ça quand tu C'est sais vrai, pas. hein? Parce que, tu sais, pour les journalistes, là, ou des lignes ouvertes, tu peux faire des heures avec qui va gauler prochaine game. Là. Ah oui. Juste avec ça, tu peux faire 3 heures de ligne ouverte. Fait que les autres sont contents. Mais ouais, en tout cas, ça a fait bien les nouvelles, cette annonce-là. Puis je trouvais ça quand même bien intense pour un backup. Ouais, c'était un Tu joueur. sais, mettons à Green Bay, là, ils trouvent un backup à Aaron Rodgers. Là. Ils font pas de folie. Là, Ben, je pense que oui. Là. Non. Je pensais à le dire s'ils trouvent un backup au botteur de ballon. Là. Les Ouais. botteurs de ballon. Ouais. Ouais.
Mais ouais, quand Jake Allen est débarqué, ancien du junior de Montréal, Ouais, d'ailleurs. exact. Il joue à carrière Verdun. junior. Ouais. Ouais, il joue à Verdun. Ouais. Puis, Ouais. mais, en tout cas, moi, tu sais, quand on parle autant de backup que ça, là, ça me fait toujours réaliser que Chris, il y en a trop de matchs dans NHL. Ah, ça fait des années, je le dis ça. Sérieux, là, tu sais, à chaque soir, tu veux voir les meilleurs. Fait que tu veux voir ton keeper numéro 1. Quand il y a 82 games, c'est normal que ton keeper ne peut pas jouer toutes les games avec des back-to-back en plus. Mais tu sais, ça me fait toujours réaliser que mais ça serait le fun de la saison. Moi, j'ai toujours eu une admiration pour les sports où tu as une game par semaine. Ah, c'est parfait. Ça, c'est le c'est fun. un événement. T'as hâte. C'est ça. C'est la fin de semaine, tu peux faire un gros build-up. Tu planifies de la bouffe, de la bière, t'écoutes la game. Ouais. Puis, c'est hot, Puis, comme au t'sais, football, au C'est soccer. ça. Puis, tu sais, au soccer, tu as une trentaine de games, mais tu as l'impression que tous les matchs, là, si t'en C'est perds important. un, là, t'es dans T'es le trou. mort, ouais, c'est ça. Ça, tu sais, je sais que ça arrivera jamais au hockey. Là, il y a bien trop d'argent à faire avec les ventes de hot dogs et de bière. Là. Mais, tu sais, j'adore le format un match par semaine. Ouais. Ça, c'est comme les grands prix de Formule 1 qu'on va parler tout à l'heure. Là. Ouais. Tu peux tout faire un build-up, parler qui va se planter dans le mur. Ou c'est vraiment bien. Ouais. Joel Edmondson, maintenant. Ouais. Un défenseur qu'on a échangé aux Hurricanes de la Caroline, la Bunch of Jerks. Yes. C'est un bon défenseur, sérieux. Ouais, ben il a gagné la coupe. Ben, il est constant, en tout cas, que j'ai vu dans ses stats. Puis, tu sais, je pense que c'est un gars qui est bon des deux sens de la patinoire. Puis, Attends. Godson, va chercher une bière à Hubert, s'il te plaît. Ouais, Godson, s'il vous plaît. Une bière. Mais Bon, ouais, c'est un gars qui est bon des deux sens de la patinoire. Je trouve que c'est un œuf, une acquisition quand même intéressante, surtout que. Tu sais, je pense que ça va faire respirer le petit Victor Mété. Victor Mété, je pense, on dirait qu'on l'a scrappé. Ben, c'est parce On que... l'a mis, dès qu'il est arrivé, on l'a mis avec Shea Weber, sa first. Ouais. Sa première paire de défense. Puis là, tu sais, on dirait que. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'a brûlé, moi. Ben, j'ai l'impression que... En tout cas, si Victor Mété nous écoute, je m'excuse pour ce que je vais dire. Là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de... J'ai pas l'impression que c'est un défenseur de la Ligue nationale. Alors, on l'a trop mis de l'avant. Parce que le gars-là, ce gars-là, il est pas assez bon offensivement pour dire que c'est un défenseur offensif. Il est pas assez bon défensivement pour dire que c'est un défenseur défensif. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il patine bien. Ouais, il patine bien. Mais c'est tout, là. Ouais. C'est un peu limité, là, mais... Ouais. En tout cas... Mais bon, ça vient renforcer un peu la défense. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant. Puis, on va voir pour la suite comment il va se débrouiller. Ouais. Puis Joel Edmondson, bon, je le connaissais de nom, là, mais je veux pas dire que j'ai déjà vu jouer ce gars-là. Fait que quand je connais pas un joueur, ben je m'en vais sur son Instagram. Puis je vais voir ce qui se passe là, avec ça. On va essayer de comprendre la personne. Puis j'ai quelques dates importantes qui vont nous aider à mieux comprendre le joueur qui s'amène à Montréal. Joel Edmondson, en 2016, il est allé voir un spectacle de Justin Bieber. Oh! Ça dit ce que ça a à dire. Hein? Ouais. Mais Sûrement, bon, il y a peut-être des enfants. Hein? Non, il a l'air d'un bro. Ah, ok. Ouais. C'est bon. Il a l'air d'un gars qui... En tout cas, sa première photo Instagram, là, ça ressemble au... tu sais, il était comme avec ses mates du hockey junior. Puis il y avait comme de la Bud Light là, dans un bar style Boulatec. La petite grenouille. Tu sais, là, mettons... Tu sais, avant, il y avait comme des photographes qui se promenaient dans un bar et qui prenaient des photos. Hey, c'était tellement... Mais- Hey, c'était l'enfer. mais Au cégep, Ouais. c'était quoi? Québec Ouais. Pass. Hey, mais sérieux, le monde en plus était fier de se faire prendre en Ben photo oui. là-dessus, puis il a reposté Hey, ça sur Facebook. Hey, j'ai été dans tel bar à la petite Ben oui, grenouille. j'ai jamais voulu qu'on me prenne en photo. Hey, non. Puis en plus, Hey. on s'entend que la face qu'on fait sur ces photos-là, c'est toujours de la merde. Oui, tu sais, On se fait flasher, on est comme... tu sais. honnêtement, là, je suis sûr qu'il y a un partenariat avec les marques de bière, là, genre Bud Light, là, puis là, après ça, ils viennent prendre ta photo. Hey, peux-tu montrer le logo de Bud Light, s'il te plaît? Ah ouais? Mais non. OK. Ah. Mais, fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, il y avait du monde qui se promenait dans les bars, puis je me souviens quand j'avais 21, 22 ans, je me levais le samedi puis le dimanche matin, puis là, t'avais comme, dans ton fil Facebook, t'avais Juste des millions de photos de ça, ça clubs, gossait. là. Fait que, tu sais, sa première photo Instagram, ça ressemblait un peu à Boulatec, puis c'était lui avec ses mates du hockey junior qui buvait de la Bud Light. Bah, Fait c'est que- classique, hockey junior. Mais tu sais, il devait avoir 18 ans, Ouais. on peut lui donner. Fait que ça, c'était en 2016. Edmondson était à un spectacle de Bieber. Le dernier Halloween, il s'est déguisé en Napoléon Dynamite. Ça, j'étais content. Là. Ouais. Ouais, c'est Ouais, quand même un c'est bon, bon. bon déguisement. Ouais. Mais ça dit pas grand-chose sur la personne, Non, par ouais. contre. Ça. On va Euh, suivre sur Instagram pour voir la Puis, suite. en 2014, il était chanté au karaoké.
avec ses amis. Puis, es-tu allé au Kerouac à Québec? Il n'a pas été au Kerouac à Québec. C'était dans le temps qu'on pouvait faire du karaoké sans avoir peur de tuer 10 000 personnes. Exact. Fait que c'est ce que j'ai appris. C'est assez limité de son Instagram. Puis Jake Allen, lui, il n'y a pas d'Instagram. Y a-tu un compte Twitter? Je sais pas. On va rechercher ça. Mais Jake Allen, en tout cas, il y a plein de comptes non officiels, je pense. En parlant de CH, j'avais vu une nouvelle que Marc Bergevin, il n'a pas sauvé quelqu'un d'une noyade ou quoi de même. Pas Marc Bergevin, le gars de la bière, là, Jeff Molson. Ah, c'est Jeff Molson! Ouais. Ben oui. Mais c'est ça, j'écoutais les lignes ouvertes à Montréal, un poste de radio. Puis il y a comme un gars qui a appelé, puis il a comme dit une chance que Trevor Timmins était pas avec lui parce qu'on l'aurait pas repêché. Hey, ça, là. C'était grave. Les lignes ouvertes à Montréal. Tu sais, le gars, son avion s'en va dans l'eau, là. Puis là, c'est en train de couler. Jeff Molson, ça va l'aider. Puis il y a un gars qui commente ou qui dit que genre, le Canadien ne l'aurait pas repêché si ça avait été Trevor Timmins, le chef du repêchage qui aurait été là. Trevor Timmins, comme on l'aime. Bon, on en a parlé à l'épisode 1, là, on s'acharnera pas sur lui. Mais, non, exact. Fait que, bon, Canadien gagne la coupe l'an prochain? Non. OK. Je pense pas. Mais c'est vrai, Marc Bergevin il est supposé aller chercher un attaquant de puissance dans les prochaines semaines. Ah ouais? J'espère pas que puissance égale Taylor Hall, en tout cas. Ils vont sûrement signer Dale Weiss. C'est un attaquant de puissance. Je sais pas. Ouais, il patine. mais il faut qu'on se parle de quelque chose aussi. Marc Bergevin, cette semaine, il est comme dans une tournée médiatique. Puis il était à TQS. Ah, je l'ai vu à TQS, maintenant V, maintenant nouveau. Le mouton noir de la télé. Le mouton noir de la télé. Il était à TQS puis avec l'émission à Julie Snyder. Ah, j'ai vu pleurer dans une pub. Honnêtement, j'ai écouté l'entrevue, j'étais comme, je suis curieux. Là. Je pense que c'est la pire entrevue que j'ai jamais écoutée de ma vie. Comment ça? Ben, tu sais, il arrive là un peu funky, là, avec un saut de verre et un petit chapeau. Là, on a sûrement vu ses gros bras, non? Ouais, il était pas en camisole, là, mais tu sais, on les voyait au travers de son saut. Puis là, il arrive là, puis là, tu te dis, bon, là, je vais voir le Marc Bergevin funné, qu'on me dit, là, qui fait un joueur de tour. Puis là, Julie Snyder, il pose une question, genre, sur sa mère qui est morte quand il avait 20 ans. Puis là, il se met à brailler. Ce qui est normal, là, je dis. Puis là, mais mettons qu'en tant qu'intervieweur, là, quand tu fais brailler ton invité, il semble d'essayer de ramener ça pour qu'elle soit, tu sais, un peu joviale. Mais elle a comme continué à genre poser 5 questions sur sa mère. Elle posait tout le temps des questions sur sa mère pendant genre 5 minutes. Je suis comme, mais le pauvre gars, là, il est pas venu pour broyer à la TV. Là, il fait donc des blagues à la place. En tout cas, je trouvais ça bizarre. Là. Mais c'est ça, nouveau. Hein, c'est une télévision d'émotion. Ouais. Le mouton noir de la télé. Le mouton noir de la télé. Ben, c'est ça. Ça conclut pas mal notre segment, OK? Ouais, on va passer à la NFL. La NFL, première semaine. J'étais content de regarder du football sérieux. Là. Comme je te dis, saison à un match par semaine. C'est parfait. C'est parfait. Tom Brady, première game avec les Bucks. Lui, je l'aime pas. Mais tu sais, je trouve le monde sont un peu rough avec, en tout cas. Ben, dans le fond, il y a eu une défaite. Ils ont perdu contre les Saints à Nouvelle-Orléans contre Drew Brees, qui sont 2 carrières de 40 ans et plus. Fait que c'est déjà... Mais non, Brady n'a pas 40 ans. Brees a 40 ans et plus. Ah, ouais. C'est vraiment impressionnant. OK, ouais. Fait que les Saints ont gagné. Mais Tom Brady a fait 2 interceptions, dont une qui était sa faute d'après le coach des Bucs. Fait que après ça, vu que le coach a dit ça en entrevue après le match, mais tout le monde est allé sur les réseaux sociaux puis dire de la merde sur Tom Brady. Ouais. Mais tu sais, je trouve ça rough un peu pour le gars. C'est sa première game là, avec les Bucs, nouveau receveur, nouveau coordinateur offensif. Ouais, c'est une autre game. Il a été 40 ans avec les Pats, là, ça change la game un peu. Même 45 ans. mais tu sais, le gars, ça devait faire 15 ans qu'il n'a pas perdu un match d'ouverture dans la ligue. Là. Ah, sûrement. Ça devait faire un méchant. C'est une première, ouais. Mais moi, j'y croyais pas Tom Brady avec les Pats. Puis, pas avec les Pats. Avec les Pats, avec les Bucs. Hey, mais j'ai vu, tu sais, son ancien mate des Pats, là, Rob Gronkowski. Ouais. Il est rendu tight end. Avec les Bucs, oui. Mais avant, il était wide receiver. Oui, mais là, il est tight end. Pourquoi? Il s'est fait mal en faisant de la lutte ou Je sais pas. Je sais pas. Mais je pense que peut-être qu'ils ont quand même des bons receveurs, les Bucs. Peut-être que c'était la meilleure position pour lui. Là. Sûrement qu'il avec une année de break, il a peut-être perdu un peu de vitesse.
Ouais, mais il me semble que tu changes pas de position rendu à 36 ans. Ouais. Je sais pas. Mais tant qu'à moi, c'est pas un wide receiver, c'est un Ok. tight end avec sa C'est bon. shape. Là. C'est bon, Ouais. c'est correct. Puis c'est ça. Fait que sinon, l'ancienne équipe de Tom Brady, les Pats, ont gagné une victoire assez facile contre les Dolphins. Ouais. C'est les Dolphins. Cam Newton a connu une game correcte. J'ai hâte de voir la suite quand ils vont jouer contre des meilleures équipes. Ça va-tu arriver cette année? Je sais pas. Bon, on sait pas. Parce que les Pats ont toujours Sûrement en série. ils ont toujours une saison facile à cause de leur division. Sinon, les Steelers trouvaient assez intéressant le retour de Big Ben qui était absent une année complète. Je trouvais assez solide. Puis, Lui, il doit avoir au moins 40 ans. Là. ben, lui, là. Hey. Puis en plus, en tout cas, à chaque fois que je la regarde, je suis comme, ce gars, est-tu en forme? Hey, Big Ben, j'ai l'impression qu'il va arrêter de jouer au football. Là. Mais sérieux, Puis- sa performance était solide. Là. Ouais. Tu sais, je trouvais convaincant. Puis je pense que les Steelers avaient besoin de ça parce que le receveur, carrière remplaçant qu'ils ont eu l'année passée était so-so. Fait que... Mais tu sais, Mais- Big Ben, je pense qu'il va prendre sa retraite du football, il va être rendu tellement vieux que le lendemain, il va être dans un CHSLD. Là. Ça fait longtemps qu'il. Ouais. Hey. Ben, c'est comme Breeze puis Brady. Là. C'est comme la même ligne de carrière. Fait que- Ouais, les derniers, Les dernières légendes. les dernières légendes avant de laisser la Ouais. place à Pat Mahomes. Sinon, first pick, Joe Burrow, que c'était sa Ouais, il première. était bon, lui. Il a été correct. En tout cas, sa première game était correct. Son équipe a perdu 16-13 contre. Crème, voyons, c'était qui Bon, j'ai oublié l'équipe. L'autre équipe. Là. L'autre Ouais. équipe. Mais c'est surtout que leur kicker a raté une coupe de bottées. Fait que là, il y avait comme des photos de Joe Burrow. Pareil que le kicker a raté ses bottées puis il a l'air en tabarnak. Là, fait que- Ah, il y a un kicker qui rate ses bottes. Là. Mais kicker, sérieux, ça doit être tellement être stressant. On s'entend qu'elle se passe oui. entre des deux poteaux, elle est pas grande. Hein. Non. Puis, Tu sais, au golf, là, on n'est pas capable de sacrer une swing là-dedans. ouais, c'est juste qu'au golf, on a un bâton là, au lieu d'avoir un pied. Mais Mais, la balle est plus petite. mais j'ai vu ça cette semaine, un kicker de la NFL, je me souviens plus c'est qui, qu'il a raté son placement. Puis il aurait fait semblant d'être blessé après. Mais non. Ouais. Hein? Il aurait comme botté. Là, il rate son placement. Puis après ça, il a comme fait semblant d'être blessé à la jambe pour expliquer qu'il a raté. Ah non. Mais apparemment qu'il n'est pas réellement blessé. Ah, ok. Sinon, la deuxième game de Joe Burrow, c'était hier, contre les Browns de Cleveland, qui était contre l'ancien, le first pick de l'année passée, qui est Baker Mayfield. Mais les Browns ont gagné, 35-30. Hmm. Quand même une game intéressante à regarder. Les Burrow- Browns ont gagné. Tu dis pas ça souvent dans Non. cette saison. Ben, l'année passée, c'était pas super. Je pense qu'ils ont fini proche de 500. Non, Ils quand même. s'améliorent. Ouais. Je pense qu'ils sont pas pires cette année. En tout cas, à valider. Mais leur conférence, leur division est tough avec les Ravens et les Steelers. Ça Ouais. sera pas facile, mais ouais. Bon. Ça fait du bien de voir de la NFL. Sinon, je sais pas si tu as vu le logo de Washington Football Team. Ben, je sais pas si j'ai vu un logo ou juste une lettre W en Helvetica. Ben, là. c'est dans le fond, l'équipe, avant, c'était les Redskins. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? La NFL puis le propriétaire dit on enlève ce nom-là, mais là, ils n'ont pas de retrouver de nouveau nom. Il n'y avait pas le temps avec, Ouais. avec le début de la saison. Fait que là, c'est juste Washington Football Team. Ouais. Puis le logo, c'est un W. Puis les uniformes, ben, c'est la même chose que l'uniforme des Redskins. Ils ont juste enlevé les trucs des Ouais. Redskins. Ouais. Mais Washington Football Team, j'ai pas ça comme nom. Ça Ça fait soccer, ça fait le Washington FT. Ah, ça fait quand même Ouais, cool. j'ai- Il y a juste le W qui est. Ouais, le peut-être, logo est à retravailler, là. Mais c'est quand même cool. J'imagine qu'il y a des designers là-dessus. Là. Ouais, peut-être. Ouais. C'est la NFL. Sûrement. là. Ah ouais. Puis sinon, à surveiller un match dimanche soir en fin de semaine, les Pats contre les Seahawks, Russell Wilson contre Cam Newton, gros match. Hein, C'est où? ça va être à, je pense que c'est à Seahawks, à Seattle. Seattle. Ouais. Oh. Dans ta ville, ça. C'est ma ville, ça. Ma ville, ça. Ah ouais? Puis en plus, Bill Belichick des Pats cette semaine, le coach, a dit que le meilleur carrière en ce moment de la NFL, c'était Russell Wilson et non Tom Brady. Puis là, tout le monde a pris ouais. ça genre comme un choc. Il était fâché contre Tom Brady. Mais pourquoi tu réponds à cette question-là en tant que coach? Aucune idée. En plus, si tu l'affrontes, c'est bizarre. Moi, si j'étais coach, là, je répondrais jamais à cette question-là. Je ferais comme... Soit Tu j'enverrais dis genre, le journaliste. il y a ou- plein de bons joueurs dans cette ligue. Tu Ouais. laisses ça vague. Mais Mais bon, tu sais, je veux dire. à pointer un gars, puis Ouais. c'est lui le meilleur carrière. En tout cas. Puis là, le monde, ils ont comme dit, oh, mais là, t'as oublié Brady qui t'a donné plein Ouais. de bagues. Puis là, C'est ça. Moi, en tout cas, en tant que coach, j'aurais pas dit ça, mais en même temps, j'ai été coach à Football Manager. Je me suis fait mettre à la porte, après 10 games, puis je suis rendu en 4e division écossaise. Fait que ça dit ce que ça a à dire. Ouais. Euh,
Fait que, c'est beau tout ça, la NFL. Là, NFL is back. Ça NFL fait is du bien. back. Fait que là, je pense que t'avais une petite histoire de football high school. Ouais, en faisant lien avec le football, mais c'était une histoire, j'ai trouvé ça funny. J'ai trouvé ça drôle à regarder ça. Une histoire funny. Ouais. C'est que, funny, c'est ça. En ce moment, avec la COVID, l'État de la Californie, ils ont arrêté tous les sports. Ils ont arrêté les sports au secondaire. Donc, football, basket, il n'y a pas aucun sport. Un peu comme au Québec, on essaye, mais ça n'a pas de l'air à marcher. En tout cas, c'est compliqué. Pas en couleur. Puis là, il y a un carrière qui c'est supposé le prochain meilleur carrière qui va aller quasiment à NFL. Il s'appelle. Voyons si j'oublie son. Caroline, ça va bien. Hey, c'était quoi son nom? Invente un nom. Non. Dunston. Appelons-le Dunston. Appelons-le Dunston. Tu l'avais pas noté son nom? Mais non, je suis même pas au courant de ton histoire. Putain. Hey, ça va pas bien. En tout cas, on est un podcast sérieux. Ouais. Mais, en tout cas, j'ai retrouvé son nom. Plus tard. Mais le gars, en fait, il est carrière. C'est une légende. Ouais, c'est un carrière en Californie au high school en tout cas. Que, dans le fond, il peut pas jouer au football en Californie parce qu'il n'y a pas de sport. Puis après ça, ils ont décidé, ses parents ils ont dit on va aller voir ailleurs si tu peux jouer. Puis le gars, il peut aller, il y a du high school football en Géorgie. Mais pour inscrire ton gars dans une autre école secondaire aux États-Unis, il faut que tu aies un parent qui réside dans l'État. C'est ça, c'est Jake Garcia. Godson, il est solide à son. Godson, il est vrai. Jake Garcia. C'était un expert Google. J'ai vu ça. Puis là, c'est ça, il faut qu'un des deux parents déménage. Fait que là, ses parents, ils ont décidé de se séparer. Ouais. Fait que là, le père il habite en Géorgie, la mère habite en Californie, pour que le gars joue au football au high school. C'est spécial. Hein? C'est spécial, oui. Parce que le gars, c'est sa dernière année au secondaire, puis après ça, il va aller jouer universitaire. Ça me semble être des parents un petit peu trop intenses. C'est intense quand tu penses à ça. Là. Et ça doit crier après l'arbitre. Tu brises ton mariage pour... Mais ils ont-tu vraiment brisé le mariage? Oui, ils ont brisé le mariage. Pourquoi ils n'ont pas juste dit achète-toi une maison en Géorgie? Ouais, mais c'est parce qu'ils étaient mariés. Ouais. Fait que là, en tout cas, je pense que tu peux avoir deux maisons quand t'es marié. Ouais, mais en tout cas... peut-être qu'ils s'aimaient pas. C'est peut-être qu'ils s'aimaient pas, mais assez spécial comme histoire, en tout cas. Imagine le jeune, là, s'il est poche cette année. Ouais, il a de l'air bon, mais... Ouais, mettons qu'il est mauvais. Mettons qu'il se blesse, puis c'est fini, c'est ça. Mais Jake, c'est une bonne histoire, Jake Garcia. On va retenir ce nom-là, voir... Jake, a.k.a. Dunston Garcia. Exact. On va checker ça, voir où il va se rendre. Puis... Bon, c'est une belle histoire de COVID. Une histoire familiale qui finit mal, là, mais peut-être que... Mettons qu'il sera dans la NFL, ce gars-là. Ouais, il va faire du cash. Fait que ses parents, là, ils s'en foutent là, d'être séparés, eux autres, là, si son fils fait 50 millions par saison. Exact. Mais bon, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Ensuite, on va parler de course automobile, je crois. Yes. Avec la Formule 2. Pourquoi la Formule 1? Non, la Formule 1. Formule 2, on n'est pas expert là-dedans. Peut-être dans le futur. C'est vraiment bon cette année, là. Sérieux, c'est... Même si Lewis Hamilton gagne tous les Grands Prix, c'est mais c'est pas ça qu'on check. Puis, tu sais, j'écoute les Grands Prix depuis 2 semaines. Là. C'est ça. Puis, Lewis Hamilton, là, aussitôt qu'il part en avant, tu le vois plus. Il en parle plus, tu le vois plus à l'écran. Tu le vois à la fin, il y a le flag. Mais il n'y a pas de caméra sur le drapeau à Damien. Ça, c'est cool. Là. Ouais. Mais sérieux, il y a 2 semaines, il y a eu le Grand Prix d'Italie. Puis, il y a eu pas mal d'accidents puis de bris de char que les Red Bulls, ils étaient... plus dans la course. Valtteri Bottas était plus dans la course. Lewis Hamilton, il a connu une mauvaise course, il a fini 7e. Puis il a dénommé Pierre Gasly, un Français, qui a fini 1er. Mais ce gars, son histoire est quand même assez incroyable parce que avant, il était chez l'écurie Red Bull. Il était derrière Max Verstappen. Puis, tu sais, il a quand même l'impression de bien performer. Il performait pas, mais je trouvais que c'était pas si peu à comparer à Albon. Donc, moi, c'est la même chose. Ouais. Mais ouais. Puis le gars, à cause de ses performances, il était pas là. Il s'est fait dropper à l'écurie. L'équipe filière. Dans le temps, c'était Toro Rosso. Alpha Tauri. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est le club école de Red Bull. Ouais. Puis là, c'est quand même incroyable. Le gars gagne un Grand Prix
avant Albon, le gars qui l'a remplacé. Je trouve vraiment une belle histoire. Puis tu sais, l'an passé, c'était une catastrophe pour lui. Là. Ben oui. Je veux dire, un pilote qui change d'écurie en plein milieu de saison, ça arrive pas. Qui se fait envoyer à l'équipe École, ça serait comme la première fois que ça arrivait en Ils l'ont F1. littéralement renvoyé, puis ils l'ont envoyé dans la Ligue américaine de la F1, finalement. C'est ça, exact. c'est la même compagnie, mais c'est genre un char 2 fois moins puissant. Puis c'est drôle parce que quand il a gagné son Grand Prix, tu voyais les gens de Red Bull qui applaudissaient parce que c'est comme l'écurie sœur, mais c'était pas tant authentique comme applaudissement. Là. Mais tu sais, je trouvais qu'ils ont eu Red Bull à mèche courche avec. En tout cas, tu vois dans le documentaire, je trouve, tu sais, Albon. Tu le vois aussi qu'ils mettent beaucoup de pression, puis il dit il dépasse ça, puis tu sais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais bon, F1. Mais tu sais, par contre, ce qui est arrivé pour que Pierre Gasly gagne, c'est qu'Hamilton, en tout cas, Mercedes ont fait une bourde incroyable. Hamilton est rentré au puits alors que t'avais pas le droit de rentrer au puits. Exact. La ligne des puits était fermée. Puis là, il y a eu comme un 10 secondes de pénalité à cause de ça. Ouais. Mais qui sait chez Mercedes n'a pas vu que la ligne des puits... Qui a dit de rentrer alors que la ligne des puits était fermée? Ça n'a pas de bon sens. Lewis Hamilton, il a dû être en crise. Moi, ce que j'aime de la F1, là, c'est quand les ingénieurs parlent dans le micro au pilote, puis là, le pilote les envoie chier parce que il est comme non, je fais ce que je veux. Ça arrive tout le temps. J'ai écouté avec Grand Prix en fin de semaine, puis le gars, il dit now we have to... en tout cas, il dit là, faudrait dépasser l'autre gars. Là, le gars, il crie, fait genre... Ah, j'essaye, là! Genre, vraiment, c'est drôle. Ah ouais, c'est les ingénieurs, ils se font parler dans le casque des fois. Mais, puis là, en fin de semaine dernière, c'était au circuit de Mugello. Ouais. En Toscane. Ça faisait longtemps qu'il avait été là, puis c'est une petite piste. Ah, mais je trouve que c'est beau. Ouais, c'était beau. Mais Lewis a gagné facile. Lewis a gagné, mais il y a eu beaucoup d'accidents dans cette série. Stroll, ouais. Sérieux, c'était dans... Il l'a échappé, sa crevaison. Il l'a pas échappé, mais tu sais... Ça aurait pu être dangereux. Il était 4e quand c'est arrivé en plus. Ça, Puis moi, j'ai une question pour toi. Tu sais, on a écouté le documentaire de F1. Là, puis on voit que Williams, à un moment donné, ils essaient de construire leur véhicule, puis ils sont comme à la limite, puis là, ils n'ont pas le temps de finir, puis il manque des journées d'essai. Mettons Stroll, là, quand il est sorti de piste, il a eu sa crevaison, puis qu'il a scrappé son char au complet. Là. Comment tu fais pour avoir un char dans 2 semaines avec ça? Mais ils n'ont pas un char de backup, de pratique? Ouais, mais... Tu sais, ça arrive régulièrement, des petits accidents que... Mais ouais. Tu sais, le char, il t'offre pas l'année longue, je peux pas croire. Son char, à Stroll, il était croche à la fin. Il a pas réparé ça, c'est perte totale. Là. En tout cas, ça, je savais pas, mais... Sinon, il y a eu un petit accrochage avec plein de pilotes après un carton jaune où les gens suivaient le véhicule de sécurité. Ouais. Puis là, quand le véhicule de sécurité il a décidé de partir, ben normalement, les gens se prennent un élan pour accélérer. Mais là, Valtteri Bottas, qui était en tête à l'époque, il a décidé de ne pas accélérer tant que ça. Fait que là, les gens qui étaient directement derrière lui ont comme compris qu'il accélérait pas tant que ça. Mais eux, derrière, complètement, ils s'étaient pris un élan, là. Fait que là, ça a comme fait qu'ils se sont tous rentrés dedans. Il y a eu comme 4-5 pilotes qui se sont sortis. Ça me semble... Je sais pas, là, tu te prends pas un élan si tu vois que le monde en avant avance pas, mais bon. Mais sinon, F1, normalement, Ferrari, ça va mal. Hein? Hey, j'écoutais ça en fin de semaine. C'est en plus en Italie. Là. C'est là. Je comprends pas ce qui se passe. Puis, tu sais, ça m'a donné, c'est que... Je me rappelle, le gars, il parle à Charles Leclerc, mais là, il faudrait vraiment le dépasser parce que c'était genre l'écurie Williams en face. Là. Puis, tu sais, il réussissait pas. Le char, il est vraiment mauvais. Hein? C'est du jamais vu. Mais il avait changé la couleur du char. Ouais, il était rouge. Il était rouge vin. Oui. C'était pas très beau, je trouve. J'aimais mieux le rouge vif. Ben, rouge Ferrari. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ils ont changé de couleur de... Ben, pour un Grand Prix, peut-être. Ouais, en fait, c'est à cause que c'était un Grand Prix, comme le 1000e Grand Prix de Ferrari, ou je sais pas, il y avait une affaire historique avec Ferrari. C'est en Toscane, il y a du vin. C'est en Toscane, il y a du... Ils ont changé la couleur, mais... fait que Ferrari, non, ça va pas, là. Vettel a annoncé qu'il partait. Ouais. En fait, c'est déjà annoncé, mais il s'en va rejoindre Lance Stroll. Carlos Sainz qui s'en vient chez Ferrari. Carlos Sainz, ouais. Mais ses performances sont so-so cette année. J'ai hâte de voir. J'ai l'impression qu'il s'en fout pas mal, Vettel. Il est comme fuck it, je m'en vais, puis je leur dois rien. Là. Ouais, c'est ça. Puis Charles Leclerc, ben, il y a eu un accident. Après ça, la semaine passée, ça allait pas. Là, mais il est agressif, ce pilote-là. Hein? Ouais. Fait que ça paraît.
Mais fait que c'est ça, fait qu'on félicite Pierre Gasly. Puis en plus, quand il a gagné son Grand Prix, je pense que ça faisait 1 an que son ami Il est mort en Formule 2. était Il mort a fait en- un accident de fou. Là. Ouais, son ami Mais dans la français. saison Netflix, tu le vois, l'accident, parce qu'il Ouais. interroge comme Lewis Hamilton, puis là, il y a l'accident genre derrière lui, puis là, il fait comme « crime, qu'est-ce qui se passe? » Ouais. Puis là, c'était comme le best mate à Pierre Gasly. Ouais. Fait que ça allait comme Ah, c'est une scrap belle un histoire. peu. Puis là, 1 an après, presque jour pour jour, il remporte son premier Grand Prix. Gros shout-out à Pierre Gasly. Ben, pas la personne qui est morte, là, mais Pierre Gasly a gagné. là, mais- Gros shout-out à Pierre Gasly. Ouais. Fait que ça, c'est la F1. Fait que là, je pense qu'on a-tu d'autres choses? Assez Non. grosse Bon, soirée de podcast. Grosse hein. soirée. Puis là, on a quelques anniversaires Ouais. rapidement pour se gâter un petit peu. Qui est né aujourd'hui le 18 septembre? Pulisic de Chelsea. Christian l'Américain. Pulisic, Ouais. un joueur de foot à Ouais. Chelsea, Londres. Il a quel Capitaine âge, lui? Américain. Capitaine Américain. Il travaille. Ouais, il est américain, mais Y a-tu 20, je pense? Il y a 20. ouais, il a au moins 20. Il doit Ouais. avoir 22, 23. Non, je pense qu'il y a 20. Pas sûr qu'il est encore dans... Il est jeune, Mais non, il était à Dortmund il y a 2-3 ans. mais il est à 18 ans, je pense. Ça se peut pas. Il crime, t'as raison, man. Il a 22 ans. Ouais, il a l'air d'un gars de 22 ans. Ah ouais. Je les connais, là. Puis Ah, ben, bonne fête, Pulisic. bonne fête. Sinon, un coach, on a entendu un extrait de Jacques Mercier, le coach du National, tout à Ben l'heure. oui, c'est vrai. C'était solide. Je pense que Jacques Mercier, le personnage, a été inspiré de ce coach-là. Et j'ai nommé Scotty Bowman, Oh. une légende. Le bouillant. Ouais. Tu connais l'histoire avec les Canadiens, comment ils faisaient pour savoir si les joueurs ils brisaient le couvre-feu? Non, je connais pas. Non. Scotty Bowman, quand il était avec les Canadiens dans les années 70, on sentait que Guy Lafleur, lui, les couvre-feux, là, c'était moins ça, là, son affaire. Fait que là, lui, Une petite Molson. Scotty Bowman, il était à l'hôtel. Puis là, sur la route, il disait, tu sais, je veux pas que mes joueurs ils rentrent plus tard qu'à telle heure. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à une personne à l'hôtel, un employé, ou une personne comme un kidam là, qui est là, il dit, tous les joueurs qui rentrent après, mettons 10 heures, demande-leur de signer un autographe sur un chandail, mettons. Ah, Caroline. C'est brillant. Fait que là, après ça, le lendemain, ben, il y avait comme le chandail avec l'autographe des joueurs qui étaient rentrés après. Wow. Ouais. C'est malade. C'est une bonne histoire quand même. C'est un stratège, ça. Scotty Bowman, c'était un dur à cuire. Ouais. Il donnait pas sa place. Sinon, une autre légende tout près ici de Québec, là, un joueur qui a marqué tous ses buts à moins d'un kilomètre d'ici, Peter Stachny. Ouais. Peter Stachny, ouais. En tout cas, un des meilleurs Européens dans la Ligue nationale. Je sais pas à quel âge, là, mais son fils, il joue encore à Vegas ou... Ouais, il est encore vieillesse, ouais. Bon, ben, bonne fête, Peter. 64 ans, Peter. Crème. Ça passe vite, le temps. Ils sont loin, les Nordiques. Hey! Sinon, un autre sportif, un sportif un peu déchu, qui a tout perdu dans sa vie, Lance Armstrong, le cycliste. Ouais. Ben, on a pas dit ça, bonne fête, là. Ouais, bonne fête. Il a pris des stéroïdes, mais c'est pas juste ça dans la vie, ce gars-là. Il est sûrement une bonne personne, je pense. Mais tu sais, j'ai toujours dit que le Tour de France, tu peux pas faire ça à jeun. Dans quel sens? Non, mais tu sais, Ouais. Non, sérieux, c'est tough, là, monter les Alpes. Là. tu peux le faire, mais tu peux pas le gagner à jeun. Non, c'est impossible. Non. C'est trop impossible. tough. C'est inhumain, là. Qui a inventé ça, le Tour de France? Je sais pas. C'est un maudit crinqué. Ah oui. Hey. Sûrement qu'il était sur quelque chose aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, les Français, là. Mais non, c'est tough, là. Ben non, en fait, tu sais, il l'a gagné quoi? Genre 10 fois? Ouais. Ah ouais. C'est sûr que c'était pas normal. C'est sûr que t'as un red flag qui se pointe quand, Ouais. quand tu gagnes 10 fois le Tour de France. Ben, en tout cas, bonne fête. Bonne Puis, fête, ouais. sinon, un joueur de basket. Serge Ibaka, qui joue pour les Raptors, les Feux Raptors de Toronto. Ça nous donnait l'occasion de parler un petit peu des séries de la NBA rapidement. Là. Ouais, Qu'est-ce qui se passe en gros avec ça? Mais là, on est déjà rendu dans les finales de conférence. Le Heat de Miami contre les Celtics. Sérieux, Heat de Miami. T'es Celtics. Mais Celtics, en T'es un plus. fan des Celtics. Mais là, ils perdent 2-0. Là. Mais avec Taco Fall, Ouais. il est bon, Mais lui. tacos? Taco. Ouais, correct. Il est sur le bench, là. Ouais, Mais... c'est ça. Mais ouais, sérieux, le Heat, tu me disais ça en début de saison qu'il est en finale de l'Est. Je croyais pas à ça. Pour ça, mais... je te l'ai pas dit dans le début de saison. Mais avec Butler, Dragic, Adebayo, sérieux, ils ont un genre de petit big tree intéressant.
J'aime ça. Un J'aime petit Big Tree de COVID, ça. Ouais. Mais sinon, il y a un Big Two qui s'est fait éliminer avec les Clippers, avec les Clippers, les Clippers. Kawhi puis Paul Ouais. George. Hey, sérieux, ils l'ont échappé. Le Big Two a pas Semaine fonctionné. 3-1, puis les Nuggets sont revenus de l'arrière, gagné ça la série 4-3. Puis le dernier match, un Canadien qui a marqué 40 points. Jamal Murray. Ouais, quand même, belle performance. Ouais. Puis sinon, ben là, ça a été les Lakers contre les Nuggets en finale de l'Ouest. J'adore ça, mais j'ai l'impression que les Lakers ont... Ben, en même temps, c'est jamais avec les Nuggets. Hein. Peut-être qu'ils vont faire une autre surprise. J'ai l'impression que c'est bizarre comme année. Hein. Ouais, c'est bizarre. Sinon, Giannis Antetokounmpo, Ah oui. back-to-back MVP. Ouais. Mais lui, son avenir, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Hein? Je connais des gens à mon environnement de travail qui pensent qu'il va aller avec les Raptors de Toronto. Pas sûr. Moi, je pense qu'il va rester avec les Bucks parce qu'il disait qu'il fallait qu'ils se parlent sur des trucs hors contrat. Ça C'est fait quoi, un package, genre? ça fait avec, penser à Jimmy Briand. Jimmy Briand avec la maison, l'école privée. Ouais, des genres de package. Hein. Ah, ouais. Ouais. Pourtant, Puis... hey, quand Mais il n'y a tu pas gagnes- juste les Raptors hein, comme rumeur, il y a aussi les Celtics. Ah, ok, t'es Celtics. Ouais. Ouais, je pense qu'il serait mieux d'aller à Boston qu'à Toronto. Ah, ouais? Ouais. Ben, de toute façon, Avec Jason Tatum. il peut même pas traverser les lignes. Ouais. Pour... Mais qu'est-ce qui pourrait l'envoyer à Toronto? C'est qu'il y a une grosse communauté grecque à Toronto. Fait que. Ah, ouais? Fait que on sait Ben, jamais. peut-être. Ouais. À voir, à suivre. Puis, ben, je pense que c'était ça pour les anniversaires puis pour le podcast. Mais juste avant, on n'est plus dans le temps, mais c'est pas grave. Il y a, on disait que 2020, c'est une année bizarre. Puis Ouais. on a oublié, on a passé sous le silence que avec l'Impact de Montréal, il y a quelqu'un qui a marqué un but. Son premier but en MLS. Samuel Piette. Ben oui, hein? Oui, on l'a il oublié, était-tu ça. content? Hey, c'était là. Ben moi, j'étais content. Hey, j'avais oui. crié pour lui. Là. Ben oui, hey, c'est un beau but en plus. Un beau but, une belle passe, beau but. Puis, mais il l'attendait, celle-là. Tu sais, quand il faisait des shots de loin, quand il était au milieu défensif. Oui, puis ça partait tout le temps 20 pieds dans les airs. Ouais, c'est pauvre lui. Mais là, J'étais toujours pauvre Samuel, puis là, il l'a mis dedans. là c'est fait. Puis moi, je serais pas surpris qu'il en mette une coupe d'autres cette saison. Là. Ben, avec la position qu'il joue avec Ouais. Thierry Henry, ouais, il peut en mettre d'autres. Mais Ouais. à voir, mais Ouais. gros chance à Samuel. Fait que son premier but MLS. Fait que félicitations, gros shout-out. Puis tu sais, il y a un enfant. Fait que tu sais, ça change une vie, ça. Mm. Tu sais, Carey Price, lui, il est devenu moins bon quand il a eu des enfants. Samuel, il est Peut-être meilleur. que Piet, avec les lui, il est rendu meilleur. Ouais. Fait qu'on va le voir avec l'avenir. Ben, je pense que c'est ça pour le podcast. là, Ouais, gars. ouais. Ouais. Ouais, grosse on soirée. est épuisé là, Ouais. avec une semaine dans le corps puis tout, puis la bière. Là. Ben, c'est ça. Fait que on remercie Godson Godson était solide à son. pour les recherches. Hey, des Ouais. recherches live. Recherche là. Google. Là. Tu sais, t'as même pas le temps de poser la question puis la réponse. là. Ouais. Ça, Ça, là, si vous avez un podcast, vous cherchez un Godson, C'est le appelez-le. meilleur. Envoyez-y un whiz sur sur MSN. Bon, ben, je pense que je te dis salut, puis Ouais. on se revoit peut-être dans 2 semaines. Ciao. Salut!